2 février 2026, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marin. Avant de se plonger dans l'ordre du jour comme tel, il y avait quelques personnes qui étaient là à la réunion du conseil de ville pour se plaindre au niveau du déneigement, l'impression que le camion de déneigement ne passe pas ou passe pas assez souvent. Donc, vous avez adressé et vous allez adresser la chose avec la compagnie. Monsieur Marin, je me tourne vers vous, donc, puisqu'on est dans la poutine technique, là, Mhm. qu'est-ce qui va être fait par la municipalité? Ben, le monsieur, en plus, se plaignait que les gens, quand ils déneigeaient, laissaient les gros bancs de neige dans d'autres chemins, puis ils revenaient plus tard pour le ramasser dans les intersections. Donc, le lendemain matin, moi j'ai tout de suite adressé le tout à notre compagnie de déneigement et on a vérifié en même temps et on veut s'assurer, même si ils nous répondent que oui, ils passent partout, on a un système pareil de recherche pour savoir où que le camion a passé, à quelle heure qu'il a passé. Donc, on a fait ces recherches-là et il y a eu un peu de neige cette semaine et on fait un suivi plus serré pour s'assurer que le matin, on peut suivre le camion, là, où qu'il a passé, où qu'il a pas passé. Et Donc, le résultat est satisfaisant. Quand vous oui, le suivez le résultat est traceur, le déneigeur satisfaisant. fait son travail. Oui, oui, c'est satisfaisant. Par contre, comme Monsieur le maire a mentionné aux citoyens, si jamais il y a une inquiétude, ben, il y a toujours le code 100, le code 100, là, le poste 100, on peut dire ici, il y a pas de numéro de téléphone, et les travaux publics vont faire leur vérification rapidement de ce côté-là. C'est mieux quand on est dans l'action pour vérifier que retourner dans le passé. Très bien. Donc, la chose est mentionnée. On va plonger maintenant dans quelques-uns des points importants. Il y a le 125e à Sainte-Catherine-de-Hatley, des activités qui se préparent. Et bonne nouvelle, une subvention qui arrive du fédéral, donc dans le cadre des festivités du 125e. C'est quand même un 13 200 là, de subvention qui était attendu, espéré, on était sûr de l'avoir, ou si la réponse, là, pas surprend, mais est agréable, on pourrait dire. Ben, on peut dire dans ce dossier-là que le comité qui s'en occupe rêvait même à des montants plus importants, mais quand même, ça donne un coup de main. On ne sait jamais. Quand on demande une subvention, c'est vraiment un peu une surprise à chaque fois. Ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas. Il ne faut pas se limiter à ça quand on va faire des activités, mais ça donne un coup de main pour faire les paiements quand il y a des dépenses de ce côté-là. Alors, c'est une subvention qui arrive évidemment du ministère du patrimoine canadien, puisque dans le cadre du 125e, c'est le patrimoine qui est souligné. Et activité spéciale, je viens d'apprendre que l'ARC, c'est pas juste l'Agence de revenus du Canada, mais il y a aussi sous ce même patronyme, c'est l'Aviation royale canadienne. Et il y a une demande qui est faite par la municipalité, ou en tout cas par le comité organisateur du 125e pour un passage d'avion militaire au-dessus de la municipalité le jour des festivités. Qu'est-ce que ça ajoute? Est-ce qu'il y a un lien entre Sainte-Catherine et l'armée? Est-ce que c'est un des membres du comité qui a des affinités particulières avec l'armée du Canada? C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, là. Non, exactement. Puis c'est un peu une surprise. C'est un offre, dans le fond, qu'on a eu de citoyens qui sont très, très impliqués et près de ce groupe-là dans l'armée, qui nous ont dit, qui ont dit au comité organisateur qu'il y avait une possibilité, qu'ils devraient faire la demande, qu'il y a une possibilité qu'on puisse avoir ça lors de notre festivité. Ce qu'on trouve ça intéressant. On se dit, bon, mais ça serait quand même particulier que pendant notre 125e, lors de l'événement, bon, qu'on ait la chance de voir ces jets passaient à des vitesses incroyables au-dessus de Sainte-Catherine-d'Hatley. C'est qu'on fait la demande. Il n'y a pas de coût rattaché à ça. Ce qu'on en comprend, c'est qu'ils ont des démonstrations à faire au cours de l'année à différents endroits, puis ils vont faire une sélection. On ne sait pas si on va les avoir ou pas, mais ce n'est pas une dépense pour la municipalité, mais plus une occasion ou une chance si on peut les avoir. Très bien. Restons dans la culture. Tant qu'à y être, il y a eu la nomination des membres au niveau du comité culturel. Comment ça fonctionne? Pouvez-vous nous rappeler? Est-ce que c'est des mandats d'1 an, 2 ans, 5 ans? Je sais trop. Et est-ce qu'on a
renouveler donc l'entièreté des nominations. Des fois, c'est moitié-moitié selon les comités à chaque année. Alors, M. Demers, peut-être là, nous expliquer comment fonctionne ce comité-là et qui a été nommé. C'est ça. Ben, vous avez la liste des nominés de ce côté-là. Il y a de la continuité beaucoup de ce côté-là. C'est des gens, pour la plupart, qui étaient déjà présents, des gens qui veulent s'impliquer. Puis on a tendance à les refaire. Des fois, on les regarde aux 2 ans, mais on est plutôt sur une base des 4 ans, des mandats, à regarder les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent donner du temps pour la municipalité. C'est des rôles bénévoles qui sont de plus en plus important. On fait de plus en plus dans la culture, avoir des événements, avoir de la musique, avoir de l'animation, puis on pense que l'année du 125e ben, va leur demander encore plus d'implication. Ça fait qu'on est chanceux d'avoir des gens comme ça qui veulent s'impliquer. Alors, vous le disiez, effectivement, j'ai la nomenclature ici. Mesdames Lucie Gaudreau, Stéphanie Cloutier, Claire Bureau, Courtois, Élisabeth Têtu, Marie-Hélène Montigny et Monsieur Jean-François Lachance, donc qui sont membres de ce comité culturel à Sainte-Catherine de Hatley. Toujours dans la culture, l'île du Marais fait une demande d'aide financière. Ils ont déjà reçu de l'argent de la Caisse populaire de Magog et vous allez de l'avant, vous aussi, avec une subvention dans le but de renouveler l'affichage et la signalisation sur l'île du Marais en question. Oui, ça semble être leur besoin cette année. C'est ce qu'ils ont. À chaque année, ils ont des investissements à faire. Ils l'ont fait beaucoup dans leur passerelle. Ils ont investi, ils ont mis beaucoup de temps. Là, ils sont dans la signalisation pour être sûr que les gens qui s'y rendent savent où passer, où revenir. Puis, en même temps, pour protéger le territoire, pour être sûr que c'est les bonnes places qui sont utilisées. C'est un endroit qu'on veut quand même protéger. La faune, la flore, ce qu'il y a à cet endroit-là, c'est assez unique. Puis on est encore bien chanceux d'avoir des bénévoles qui s'impliquent, qui se fait de voir qu'ils courent après les subventions, soit chez Desjardins ou auprès des gouvernements, ben, c'est un petit coup de main que la municipalité fait aussi de son côté pour les appuyer. Évidemment, je ne connais rien au prix des subventions, mais là, vous, de votre côté, la municipalité donne 26 000. Il y a eu un 12 500 de la part de la Caisse populaire de Magog, donc on est rendu à 38 500. Est-ce qu'il y a un projet spécial en termes de signalisation? À ce prix-là, est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu artistique? Est-ce qu'on vise à mettre des pancartes aussi explicatives sur le type d'arbre ou je ne sais trop, là? C'est un peu tout ça, là. Ils sont en train de regarder, parce que quand on va là-bas, on va y retrouver des tortues, on va y retrouver plein de choses. De comprendre dans quel milieu qu'on est, puis de quelle façon on peut circuler dans ce milieu-là. Leur objectif, si je ne me trompe pas, c'est 51 000 qu'ils veulent amasser de différentes façons pour arriver à leur projet total, qui ressemble un peu aux montants qui, année après année, investissent dans ce marais-là, sans aucune contribution ou presque. Des gens. Ça fait que si jamais il y a des donateurs, des gens qui veulent leur donner un coup de main, ben c'est toujours bienvenu de ce côté-là. On va maintenant rentrer dans le volet travaux, on pourrait dire, de l'entrevue. Évidemment, c'est pas pour maintenant, mais on vise des travaux de pavage, de renouveler le pavage, en fait, sur le chemin des sommets. On est en préparatif, il y a des contrats qui sont donnés. Monsieur Marin, on se tourne vers vous. Donc, le chemin des sommets, on passe par le chemin de la montagne pour aller là et c'est une pente très, très abrupte. Et ça fait plusieurs années qu'on essaye on va dire le mot anglais, patcher. Et là, on doit vraiment refaire la pente. Donc, c'est environ 170 mètres. Par la suite, c'est tout en gravier, le chemin des sommets. Mais la pente, on n'a pas le choix, sinon, ben, le gravier resterait pas dans la pente. C'est vraiment très abrupt. Donc, on va en appel d'offres, donc on fait préparer le devis. Donc, les élus autorisent à faire préparer le devis pour aller en appel d'offres public. Et est-ce qu'on cherche à corriger un peu la pente, à l'adoucir, ou si on fait Non, que renouveler, on c'est, arrache ce qui était là, puis on ouais, met de la nouvelle ça asphalte, là? fait beaucoup, beaucoup d'années que ça n'a pas été refait, donc on l'avait prévu, ça fait 2 ans, là, mais là, cette année, on y va vraiment là, pour le refaire, là, pour en avoir pour une vingtaine d'années par la suite, facilement. Au cœur de la municipalité, il y a l'école Dominique Savio, évidemment, qui donne directement sur la route 108. C'est pas la première fois qu'on en parle. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des entrevues ensemble. La signalisation au niveau des voitures, il faut toujours passer par le MTQ là, pour obtenir une meilleure signalisation.
Et encore une fois, cette année, il y a une demande qui est faite en ce sens-là. Qu'est-ce que l'école espérerait là, voir apparaître en bordure de route pour une plus grande sécurité pour les enfants? La demande qui est faite est carrément d'un arrêt, ce qu'on appelle un stop, là, vraiment l'arrêt traditionnel sur le 108. Quand que ça a été prononcé lors du conseil, les gens déjà qui étaient dans la salle n'y voient pas un intérêt très grand de ce côté-là de ralentir les gens ou de les arrêter complètement. Souvent, on parle du bruit, de la vitesse, ces choses-là, mais on sait bien qu'un arrêt, ben, c'est des véhicules aussi qui arrêtent et qui repartent avec des bruits. Puis ce qu'on a tourné de ce côté-là, on s'est tourné vers le ministère des Transports en se disant, ben, ils ont des ingénieurs, ils ont des spécialistes. On a une problématique de ce côté-là qui est exprimée par des citoyens. On veut que ça soit analysé puis qu'eux nous amènent des pistes de solutions. Des pistes de solutions que le MTQ pourrait appliquer lui-même sur sa route ou qui pourrait nous donner, comme qu'ils ont fait face aux dépanneurs, l'option de le faire. On se souvient l'avancée de trottoir, ces choses-là, c'est une idée du MTQ, mais qui a été appliquée par la municipalité pour essayer justement de Et ralentir. est-ce que c'est efficace, Monsieur Demers, cette avancée de trottoir? Est-ce que vous avez l'impression que ça a un peu ralenti la circulation à ce coin-là? Pour être honnête, je pense qu'on n'est pas arrivé là où on voulait encore arriver. Je rêve encore, moi, à une enseigne, un peu comme qu'on voit chemin de Sainte-Catherine, près de l'université, où ce que les étudiants, lorsqu'ils traversent, appuient sur un bouton, ça illumine, on le voit énormément. Je pense que ça serait une option que le ministère n'accepte pas pour l'instant. Mais là, c'est le fun parce que ça flash juste pendant que la période que ça vient d'être appuyé et ça l'arrête. Ça fait que s'il n'y a personne, ben, ça ne ralentit pas non plus le trafic. Je pense que c'est une des plus belles solutions quand on peut l'avoir seulement qu'au besoin. C'est l'idéal parce que le but, c'est pas non plus d'obstruer le trafic à cet endroit-là. Puis on voit encore plein de gens se stationner devant le dépanneur, devant le restaurant. C'est difficile de changer nos habitudes. Oui, effectivement. Il y en a une à Ayers Cliff aussi. Je ne sais pas si elle est toujours là en fonction, mais c'est aussi une route provinciale, si je me souviens bien, qui passe au cœur d'Ayers Cliff. Et il y a eu, il y a quelques années, l'installation de ce type de lumière pour piétons qui fait en sorte que les voitures doivent arrêter. Plusieurs n'arrêtent pas parce qu'il y a une courbe juste avant et tout ça. Fait que les gens, ouais, faut encore être prudent comme piéton à Cliff à cet endroit-là. Est-ce que la solution dos d'âne à Sherbrooke, où moi je vis, il y a des dos d'âne qui sont apparus au cours des dernières années autour de toutes les écoles primaires de la municipalité, ou presque. Là, évidemment, je n'ai pas fait le tour de la ville, mais moi, Ouais. je circule pas mal. J'en vois partout des dos d'âne. Ça m'énerve, mais ça fonctionne. Je ralentis assurément à l'approche d'une école. J'ai pas le choix, là. Exact. Mais personnellement, je n'ai pas vu sur des routes à numéro, des routes du ministère. Si on prendrait l'exemple à Sherbrooke, Deauville, où il y a une école primaire à cet endroit-là, mais malgré les problématiques de vitesse à cet endroit-là, je ne pense pas qu'ils ont décidé d'y mettre un dos down. Ça a des impacts aussi pour les résidents proches. Les bruits sont fréquents. C'est bon, mais vous avez raison. Évidemment qu'un dos down, tu ralentis. Mais est-ce que c'est ce qu'on doit mettre sur une route qui passe 6 à 7 000 voitures par jour? Peut-être qu'on peut se questionner. On vise une halte panoramique sur un terrain à vocation agricole. C'est la municipalité et la MRC de Memphremagog qui conjointement veulent mettre en valeur ce paysage-là. Et donc, la municipalité se donne à elle-même la permission de faire la demande à la CPTAQ. C'est quand même assez spécial, mais c'est la poutine administrative. Il faut passer par là. Oui, mais c'est toujours le cas. La CPTAQ, même un citoyen ou une entreprise qui veut faire, doit passer par la municipalité. Tu sais, puis C'est ça, mais là, c'est la municipalité qui passe par la municipalité oui, exact. pour... Mais puis notre but est simple, puis on a été rencontrer aussi l'UPA à Sherbrooke de ce côté-là. Ce qu'on veut, c'est faire la promotion de l'agriculture. On veut démontrer que nos paysages, pourquoi qu'ils sont si beaux? Ben, en grande partie, c'est grâce à l'agriculture. Les champs qui changent de couleur, les champs qui sont cultivés, la vie, le fait que ça nous nourrit. On a des vues incroyables à cet endroit-là. On a bien hâte de voir la réaction de la Commission de protection du territoire agricole. On ne sait jamais la réponse qu'on peut avoir, mais
j'espère sincèrement que ça va être positif parce que c'est exactement pour mettre en valeur ce qui se fait en agriculture. Et on ne l'a pas nommé encore, mais tout ça vise donc le chemin de la montagne. C'est au 510 chemin de la montagne. Pour ceux qui connaissent bien la municipalité, pouvez-vous dire là, ce serait où exactement? Ce serait quoi? Et puis, est-ce qu'on vise à faire une structure un peu en hauteur qui donnerait de la vue ou juste une halte plate puisqu'on est déjà en hauteur et que on verrait déjà très bien là? Ce qui va bien, c'est vraiment quand on monte sur chemin de montagne à quelques kilomètres. Puis ce côté-là de la route est beaucoup plus bas. Ça fait que la structure, les gens de la route, on n'obstrue pas la vue d'aucune façon, mais on permet de s'installer, d'y voir loin. C'est comme sur deux étages dans les faits. L'étage d'en bas, ben, tu peux même être à l'abri puisqu'il y a un étage supérieur. C'est vraiment en colimaçon, c'est-à-dire qu'on passe à l'intérieur du bas pour aller dans le haut pour permettre à tout le monde, qui soit en chaise roulante ou de la difficulté à se déplacer, bien, ça va être accessible. Puis ça nous permet aussi de prendre le moins d'espace possible. Et on parle de 3, 4 espaces maximum de voitures de ce côté-là. C'est pas d'en faire une grande achalandage. Puis c'est un endroit qui a déjà beaucoup de gens qui arrêtent pour les couchers de soleil, qui amènent des serviettes. C'est un endroit extraordinaire. Ce qu'on veut, c'est le rendre accessible pour plus de personnes, mais on pense pas qu'on ne vise pas un endroit avec du volume pour autant, là. C'est ça, il n'y aura pas de cantine sur place et Non, non, absolument pas. on n'est pas sur le bord du McDo, là. Non. Monsieur Marin, je me tourne vers vous pour conclure l'entrevue parce que vous allez avoir un nouvel employé à votre charge en tant que directeur général de la municipalité. La ville vient de faire l'embauche de l'inspecteur en bâtiment et en environnement dont elle avait besoin. Peut-être juste nous dire, Monsieur Marin, tout d'abord, est-ce qu'il y a eu plusieurs candidatures? Est-ce qu'il y en avait plusieurs intéressantes? Et qu'est-ce qui fait en sorte, sur qui vous avez arrêté votre choix et pourquoi? Donc, la personne qui a été choisie, c'est Tom Vio Imperciel. Donc, c'est un nom qu'on n'entend pas souvent, mais c'est un Québécois. Là, donc, notre choix a été choisi. Oui, on a eu plusieurs candidatures. Par contre, on recherchait quelqu'un vraiment d'expérience parce qu'on n'avait pas le support à l'interne pour former ces personnes-là. C'est une personne qui a été formée au Cégep de Matane, donc c'est la seule place qui donne le cours d'inspecteur en bâtiment et en environnement. C'est une technique. Et par la suite, cette personne-là a travaillé dans deux petites municipalités et est à l'emploi de la ville de Sherbrooke depuis 6 ans. Donc, il voulait revenir un peu plus, de diversifier sa tâche, il voulait revenir dans on dit une petite municipalité versus la ville de Sherbrooke. Et après les processus de sélection, cette personne-là s'est avérée la meilleure personne selon les recherches qu'on a faites là, avec ses anciens employeurs et son CV, son curriculum vitae. Intéressant comme parcours quand même, parce qu'on voit souvent le contraire, les petites Oui, municipalités servant de tremplin pour aller vers les grandes. Et là, ben, lui passe par la grande et finalement préfère la ouais, diversité des opérations qu'il va y avoir dans une petite, là. ouais, parce que l'inspecteur ici il va autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, touche à tout. On parle de CPTRQ. Bien sûr, la demande, ça passe par lui. Tout passe par l'inspecteur. Donc, c'est plus segmenté dans les grosses municipalités, là, dans les grandes municipalités. Voilà qui met fin au survol de la réunion du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley du mois de février. On se retrouve, messieurs, au mois de mars pour un autre suivi mensuel. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter, autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.